Le Codex Astartes est un ensemble de règles. Elles nous guident. Elles forment les Ultramarines. Elles nous apprennent à respecter le devoir et l'honneur, et ce par-dessus tout. Mais c'est la façon dont on vit avec ces règles qui fait de nous d'authentiques Space Marines. Gloire et honneur à tous, vous avez été nombreux à me demander un avis sur le jeu Space Marine 2, à laquelle j'avais fait un sondage sur Insta et qui au final le sondage s'est avéré positif. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là, en espérant que ça vous plaise. Et bien évidemment cette vidéo là sera sous 3 étapes. La première le PvE, la deuxième le PvP et la troisième le mode campagne. Et à la fin je ferai un bilan très court on va dire. Donc voilà, sur ce, mode PvE c'est maintenant. Le mode PvE, jouable à 3, est sûrement le mode laquelle j'ai le plus saigné et le plus joué ces derniers temps. Et qui est jouable avec 4 modes de difficulté. Moi personnellement je joue avec la dernière, la plus difficile. Et je vous dis pas à quel point c'est compliqué quand tu joues avec le mode ramp, enfin la classe rempart, où tu te mets 6 Gaia Tyranny dans la figure. Et je vous dis pas comment c'est compliqué de les flinguer. Alors j'imagine pas le jour où ils vont sortir le mode cauchemar de difficulté. Parce que là, les 6 qu'on va se manger, voire plus, je vous dis pas à quel point ça va être dur de les flinguer. Et encore, j'ai déjà rencontré des games où il y en avait plus. Et bien évidemment, ce n'est pas une critique au mode de difficulté, au contraire, c'est bien que ce soit difficile, comme ça vous permet de coopérer, de mieux gérer avec vos coéquipiers. Et plus étonnant encore, j'ai quand même trouvé des gens qui n'aimaient pas le mode PvE parce que justement les missions ont un rapport avec la campagne. Ce que moi personnellement je trouve intéressant, mais ça on en reviendra dans le mode campagne parce que justement ça a un lien avec Titus. J'ai aussi un point à noter par rapport au PvE, c'est notamment la classe Sniper et la classe Avant-Garde, ou Ravers pour ceux qui préfèrent. Moi je dis Ravers personnellement par rapport aux figurines. C'est que ce sont deux classes qui sont dures à jouer par rapport au PvE, notamment si vous jouez en mode difficulté max, puisque vous n'avez que 2 points d'armure et en général si vous vous affrontez contre des Gaia Tyrannides voire pire, en général vous faites pas long feu. Et surtout en mode PvE, les classes qui sont généralement le plus utilisées, c'est soit la classe Assaut, la classe tactique, lourde, ou rempart. Moi personnellement je joue rempart parce que c'est ma classe préférée. Et puis vous qui me connaissez vachement bien, notamment ceux qui sont sur Insta, vous savez très bien que moi mon camp c'est Ultramarine et que bien évidemment le garde Vitrix je vais essayer de l'avoir à tout prix. Autre point à noter, c'est un point négatif que j'ai pris en compte, c'est notamment par rapport à la deuxième mission du mode PvE où on est censé tuer un tyran des ruches. Je rappelle que dans Space Marine 2, et je parle bien uniquement du jeu, ça reste la pire bestiole à tuer, même si dans le lore il y a pire encore. Mais dans le jeu ça reste la pire bestiole à tuer. Et pourtant, quand tu joues ça en mode difficulté max, et je sais pas si vous ressentez ça aussi, je trouve que même en difficulté max, je trouve qu'on arrive à la buter plutôt facilement. Alors bien évidemment le tyran des ruches, si vous y allez en mode sniper et ravers, bien évidemment vous ne gagnerez jamais. Mais si vous y allez avec les bonnes classes comme la classe lourde, rempart, ou tactique ou assaut, je vous garantis que le tyran des ruches, en 2 minutes vous l'avez flingué. Et en difficulté max, j'ai quand même eu plus de mal à tuer un carniflex plutôt que le tyran des ruches. C'est là où il faut se dire, il faut se poser les bonnes questions. Après, moi personnellement, c'est mon avis à moi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Il y a aussi un autre point intéressant, c'est que les parties PvE ne sont pas toujours les mêmes. Et je pense que ça, vous vous en êtes rendu compte, c'est que par moment, quand vous faites des games en PvE, parfois vous tombez sur des boss qui tombent du jour au lendemain comme ça par magie. Alors, ça c'est intéressant. Par contre, je vous dis pas à quel point vous êtes dans la merde quand vous avez plus de munitions. Alors, le peu que vous avez plus de balles, plus de grenades et que vous devez vous taper un carniflex à main nue, je vous dis, ah ouais, là par contre, vous êtes dans la merde. Et un dernier point que j'aurais à noter, c'est aussi l'aspect tactique. Alors j'ai peut-être beaucoup tapé sur le sniper, mais je pense que si quelqu'un le sait très bien utiliser, je pense que c'est plutôt un mec qui reste à distance, puisque chaque classe a sa spécificité. Ça, il y en a beaucoup quand tu regardes dans le mode PvE, certains ne savent pas vraiment les jouer. Tu vois des mecs au sniper qui vont au corps à corps et les mecs, au bout de 2 secondes, ils se font flinguer, ce qui est dommage. Pour moi, un sniper, ça reste à distance, ça reste derrière. Surtout si dans votre équipe, vous avez un rempart. Laissez le rempart aller au corps à corps, lui peut encaisser les coups. Et le sniper est derrière pour le couvrir. Enfin, moi, c'est ce que moi je ferai en tout cas. Et autre point à noter aussi, c'est les munitions. Ça, je vous le dis, les munitions, vous en avez très peu, et notamment avec la sniper. Puisque le sniper, je crois qu'avec le bolter, vous avez 16 balles, et celui avec le fusil laser, vous en avez 12. Je vous dis pas comment c'est compliqué si vous n'avez pas beaucoup de balles. Déjà que les balles, elles vont très vite se vider. Vous n'avez plus beaucoup de munitions à un certain moment. Alors le peu que, comme je l'explique au début, si vous mangez un carniflex ou un dreadnought des Thousand Sons, je vous dis pas à quel point vous allez être dans la merde. Surtout que les munitions se font rares dans certaines games. Il y a des games où c'est très difficile d'en avoir. Donc je vous dis pas comment c'est compliqué si vous n'avez pas de munitions. Pour terminer avec le PvE, je suis d'accord avec certains. Pour un lancement de jeu, 6 missions c'est très peu. Là-dessus je suis d'accord. Moi ce que j'aurais aimé qu'il fasse c'est changer au moins les objectifs. Mais malheureusement tu ne peux pas le faire. Et là je peux comprendre ceux qui n'approuvent pas les missions parce que justement c'est un rapport avec la campagne. C'est que les objectifs tu ne peux pas les changer parce que justement ça doit être cohérent avec la campagne. Et ça là-dessus je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais à l'avenir avec les futures missions PvE je pense que c'est quelque chose qui va changer. Maintenant à voir ce que ça donnera.
Le mode PVP, alors là, il y a des choses à dire. Et on va commencer par les classes. Je vais les présenter, parce qu'après vous allez comprendre. Pour la classe tactique, une classe basique, sans plus. La classe assaut avec le jetpack. La classe rempart avec le bouclier. La classe sniper, bon, pas besoin d'en dire plus. La classe avant-garde avec le grappin. Et pour définir, la classe lourde avec les gros fusils. Enfin, les gros fusils bolters. Les bolters lourds, si on préfère. Bien évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il manque des classes, et ça je l'ai vu notamment dans des commentaires ou dans des vidéos où beaucoup pensent que ça aurait été bien de rajouter d'autres classes. Après, faut pas oublier que ce n'est qu'un début du jeu et que des mises à jour sont prévues, donc je pense que des nouvelles classes par la suite arriveront. Même si je suis d'accord qu'il y a des classes qui auraient dû être présentes, je pense notamment à la classe apothicaire, un mec qui soigne les alliés, ça aurait été intéressant. J'en pense aussi à un chaplain qui aurait été intéressant, un psyker, notamment un archiviste, ça aurait été très intéressant aussi, et aussi un tech marine. Très intéressant aussi, un tech marine, pas forcément, ils sont connus pour être aussi des réparateurs, mais je pense que peut-être pour distribuer des munitions, ce genre de choses là, ça aurait peut-être été intéressant. Là, sans souci d'un truc, des Terminators, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des Terminators auraient été intéressants dans le mode PVP ou même en PVE. PVE, ça aurait peut-être été une classe que tu aurais pu utiliser pour le PVP, je pense, ça aurait été une classe temporaire, hein, une sorte de super pouvoir entre guillemets. Aussi à noter aussi l'absence d'un Dreadnought, parce qu'il me semble que dans Space Marine 1, il y avait un Dreadnought que tu pouvais débloquer pendant la partie, mais qui était, on va dire, un pouvoir entre guillemets temporaire. C'est vrai qu'un Dreadnought aujourd'hui ça aurait été très intéressant, mais bon, malheureusement on n'en a pas, mais peut-être que par la suite ils le rajouteront, on verra. Après, c'est vrai que quand tu regardes les maps qui sont disponibles en PVP à l'heure actuelle, ça aurait été compliqué d'utiliser un Dreadnought dans des maps pareilles. Mais bon, avec les futures mises à jour et l'ajout de contenu, je pense que c'est quelque chose qui risque d'être fortement corrigé. Parlons des maps, si je me trompe pas, il n'y en a que 5. Dont une que j'ai dû jouer une ou deux fois grand max. Majoritairement, les maps que j'ai joué le plus, c'était celle avec le cimetière et l'autre dans un temple. Des maps que je trouve aussi relativement grandes pour du 6 contre 6. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir plus de joueurs. Après, peut-être que par la suite, ils rajouteront un mode avec plus de joueurs, du genre 10 contre 10 ou du 12 contre 12, ce qui serait vachement intéressant, puisque par moment, il arrive que des fois, tu cherches après les adversaires et tu ne les trouves pas. Il faut que tu ailles à l'autre bout de la map pour essayer de les trouver. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage qu'il manque un peu de joueurs. Et en parlant de mode de jeu, il n'y en a que 3, le match à mort par équipe, la capture de zone et encore un autre capture de zone où il faut la défendre le plus possible pour gagner le plus de points. Pour les captures de zone, pour moi ça reste des modes très compliqués, puisque à chaque coup que j'ai joué à l'un de ces modes, j'ai toujours eu du mal à gagner. Soit parce que des fois t'arrivais jamais à prendre le contrôle de la zone, soit parce que t'avais l'impression que les mecs en face ils étaient avantagés. Alors le peu qu'en face si ça joue deux remparts et 2 lourds, je vous dis pas comment c'est compliqué de prendre la zone. Ou alors c'est juste moi qui est nul et mon équipe est nulle aussi et que les mecs en face sont trop forts. Il y a un truc que j'aurais trouvé intéressant aussi, et je pense que vous allez comprendre là où je veux revenir, c'est que pour ceux qui ont joué à Titanfall 2, si vous vous souvenez bien, quand vous jouez n'importe quel mode, que ce soit 6 contre 6, etc., il y avait des bots qui défendaient les zones qu'on capture, etc. Et inversement, peut-être même qu'ils attaquaient pour récupérer les zones. Je pense que ça aurait été intéressant de rajouter ça en mode capture de zone, etc. avec Space Marine 2. Parce que ça aurait rajouté un peu plus de vivant et un peu plus d'un... comment dire, de vivant dans les maps. Vous voyez, des combats entre bots, etc. Ça aurait renforcé un peu ce sentiment de bataille, on va dire, entre guillemets. Je sais pas si vous aurez trouvé ça intéressant, mais moi en tout cas ça m'aurait plu. Mais peut-être qu'à l'avenir ils le rajouteront, qui sait, on sait jamais, hein. Maintenant on va parler des armes. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il manque des armes, hein. Je pense notamment à la hache énergétique, hein, qui est absente dans Space Marine 2. Pourtant elle est voyante au début de la campagne. Mais bon, je pense que peut-être qu'à l'avenir ils la rajouteront. On sait que des armes vont être rajoutées. D'ailleurs, la première ce sera un vieux pistolet bolter, si je ne me trompe pas, de la Grande Croisade. Donc à voir. Et il y a aussi cette histoire de maîtrise d'armes où bien évidemment plus tu augmentes ta maîtrise, plus tu débloques des armes qui sont de plus en plus puissantes. Bien évidemment avec le malus et les avantages, bien évidemment. Ce que je trouve intéressant, mais bien évidemment ça a beaucoup avantagé ceux qui avaient déjà le jeu bien avant la sortie du 9 septembre. Donc forcément tu tombais contre des mecs qui avaient des putains de bolters qui mettaient 10 de dégâts dans la gueule, bien évidemment tu crevais en 2 secondes. Et il y a aussi ce problème aussi où certaines classes ont leurs propres armes que tu ne peux pas retrouver dans d'autres classes. Je pense notamment au pistolet bolter lourd, qui je trouve aurait été intéressant avec la classe rempart, mais qui malheureusement n'y est pas. Elle n'y est disponible que dans une seule classe et c'est la classe assaut, ce qui est dommage. Et oui, bien évidemment, on va parler aussi de la classe rempart, hein, puisque c'est un vrai problème, puisque le bouclier, bien évidemment, quand vous l'avez, il ne cède pas. Même avec une classe sourde, quand vous lui mettez autant de balles que vous voulez dans le bouclier ne casse pas. Et je pense que c'est quelque chose qui risque d'être corrigé à l'avenir, puisque c'est vrai que c'est quand même un sacré cheat, que le mec, il a un bouclier, tu peux pas l'avoir, et que le seul moyen de l'avoir, c'est de le contourner, de l'avoir dans le dos. Le bouclier qui t'a beau le maintenir, tu prends aucun dégât ni rien. Donc je pense que c'est quelque chose qui risque de te corriger à l'avenir, parce que c'est quand même un gros cheat.
Et les derniers petits points concernant le PVP, c'est notamment les spécificités des classes, c'est-à-dire tout ce qui est le grappin, le bouclier avec la classe lourde, etc., etc. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avoir d'autres compétences. Je pense que changer ça, ça aurait été intéressant et d'avoir une variété de, on va dire, de spécificités un peu diversifiées, on va dire entre guillemets. Mais malheureusement, ça n'y est pas et peut-être qu'à l'avenir, ils le changeront. Et dernier petit point, et c'est pour les hérétiques, même si je peux pas vous blairer les gars, mais il faut quand même reconnaître certaines choses, c'est que c'est vrai qu'au niveau des hérétiques, ils ne sont pas très bien représentés, puisqu'au niveau des cosmétiques, nous, côté loyaliste, on est plutôt bien garnis, mais côté hérétique, malheureusement c'est compliqué. D'ailleurs, quand vous pensez qu'au PvE, vous ne pouvez pas jouer les hérétiques, ce qui est dommage, parce que ça aurait été intéressant de voir des armures, on va dire, renégates, entre guillemets. Même en PvP, je trouve qu'il manque aussi pas mal de cosmétiques, hein, et notamment 3 légions traîtres importantes quand même, hein, faut pas oublier. Même si l'une d'entre elles est représentée dans la campagne, c'est dommage qu'on ne la retrouve pas en PvP ni en PvE. Je parle notamment des Thousand Sons. Et il manque aussi encore 2 légions renégates qui ne sont pas présentes dans le PvP. C'est les World Bearers et les Emperor Childrens. C'est les 2 légions qui manquent à l'appel, plus les Thousand Sons. Donc c'est quand même dommage que ces mecs-là soient pas là. Et puis bien évidemment c'est aussi dommage que les hérétiques n'aient pas non plus été avantagés au niveau des cosmétiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque de fortement de changer à l'avenir. Ce fils de pute d'Elandros est de retour en tant que chapelain. Bon, on va commencer par le début parce que sinon on va un peu se perdre, hein, mais désolé, je peux pas le saquer ce mec là. Avant de commencer, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé entre Space Marine 1 et Space Marine 2 pour le lieutenant Titus, je vous invite à aller voir la vidéo de Librarium, il explique parfaitement ce qui se passe pendant ces événements-là avec l'Inquisition et la Death Watch. Death Watch qui, je rappelle, on jouera dès le début avec la Kill Team Primus. Ça fait quand même 13 ans d'attente pour ce jeu, bien évidemment moi je suis très satisfait de ce que j'ai pu voir de cette campagne-là, surtout la fin. Et c'est toujours un plaisir de revoir Titus, sachant qu'on le reverra aussi au mois de décembre dans un épisode animé dans une série Amazon qui se sont fortement inspirés d'une série Netflix. Alors j'espère que ça sera pas un épisode de 20 minutes mais un épisode d'1 heure au moins, ce serait toujours intéressant. Mais bon, on verra ça le moment venu. Donc au niveau de la campagne, au niveau du lore on va dire, le lore a été respecté. Là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. D'ailleurs Game Workshop a vérifié détail par détail au niveau du scénario et tout. C'est eux qui ont approuvé tout ce qui a été fait dans la campagne. Et ça c'est plutôt bien. Et ça, il suffit juste de voir les tout petits détails qu'il y a rien que dans le lobby avec les gardes Vitrix qui accompagnent le capitaine. Chose qui est très bien représentée puisque dans le lore il y a ça. Même au niveau des discussions entre Titus et ses 2 coéquipiers on va dire, Gadriel et Kairon, qui je rappelle, même Gadriel et Kairon qui sont primaris de naissance et ils le disent bien, ont des ressentiments par rapport à Titus parce que Titus n'est pas né primaris. Et ça c'est très bien puisque dans le livre Les Chevaliers de Macragge, c'est aussi dit également avec Cato Sicarius. Et d'ailleurs en parlant de ces 2 coéquipiers, pour moi c'est des coéquipiers qui sont plutôt bien assortis avec le lieutenant Titus. Quand tu vois que Kairon a une haine profonde contre le chaos etc, quitte au point d'ignorer les ordres et d'y aller comme un gros bourrin, c'est un peu ce que Titus a fait dans Space Marine 1 aussi tu vois. Donc il y a des erreurs que lui a fait que Titus a fait et justement Titus est là pour les corriger et d'ailleurs il le fait très bien dans le jeu. Et pour Gadriel, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'il a quand même une touche de Léandros quand même, hein, le fait qu'il se méfie beaucoup de son supérieur, le fait qu'il pose beaucoup de questions, qu'il ait des doutes, etc. Comme Léandros l'a fait dans Space Marine 1. D'ailleurs, c'est même pour ça que Titus reconnaît ses torts, puisque évidemment il le dit que dans le passé, il a fait des erreurs et qu'aujourd'hui il essaie d'éviter de faire les mêmes. Et comme Léandros l'a dit, pour connaître la rédemption, il doit affronter le jugement de ses frères. Sauf que le seul qui a décidé d'emmerder Titus, c'est Gadriel. C'est le seul qui posera problème à Titus jusqu'à la moitié du jeu on va dire, où il a quand même failli essayer de le tuer quand même. Sauf que c'est pas ses frères, mais son frère, puisque le seul qui posera problème à Titus jusqu'à la moitié du jeu, ça reste Gadriel, c'est quand même le mec qui a failli le buter quand même. Sachant que les autres frères qu'il a sous son commandement Titus, je suis désolé, mais Kairon il est plutôt de son côté, et les autres s'en battent un peu les couilles, ils reçoivent les ordres de Titus, ils lui obéissent, c'est tout. Et le côté le plus intéressant de Titus au niveau de son développement, c'est le fait que on sait tous que ce n'est plus le capitaine de la 2ème compagnie et que c'est un simple lieutenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus lui qui donne les ordres, c'est l'inverse, c'est lui qui reçoit des ordres. Et ce côté-là, il est très bien mis en pratique puisque malgré les choses qu'il aimerait tenter, Acheran par moment il le freine un peu ou alors il donne la moitié, il demande 6 hommes, t'en auras que 3, etc. Tu vois, les trucs sont intéressants. Même au niveau des plans de bataille, rien qu'avec le tyran des ruches, on voit la différence déjà. Maintenant au niveau du scénario, bon le début ça reste un peu mou même si on commence avec la Death Watch, ce qui est logique puisque ça donne un lien direct avec ce qui s'est passé entre Space Marine 1 et 2 et encore une fois je vous invite fortement à voir la vidéo du Librarium qui explique correctement ce qui s'est passé. Et quand Titus est au bord de la mort, il est raccompagné à bord de la barge de bataille où il deviendra Primaris.
Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la séquence où il le devient. Ça aurait été bien de rajouter ça, hein, ça permettrait de voir un peu comment ça se passe, etc. Puisque dans le lore, bon, certes, il nous l'explique, mais bon, tu vas avoir un visuel de la chose, ça aurait été intéressant. Bon, derrière, après, t'as le chapelain qui lui fait son speech, il fait son serment, il est devant le capitaine Akeran, et puis après, on nous présente les deux personnages qui vont l'accompagner. Malgré ça, il faudra attendre quand même la deuxième mission, et notamment la fin, pour avoir un truc intéressant. Puisque les deux premières, on va dire qu'elles servent techniquement de transition entre la Death Watch et les Ultramarines, où il reprend son commandement, etc. Bref. Mais pour en revenir à la deuxième mission, au final, c'est plutôt la fin qui est intéressante. Bon, le Magos, il meurt, on découvre l'épave du Son de Hawk. On voit que le mec il est empalé, on voit des graffitis du chaos, etc. On sait qu'ils sont là et tout. Et là il y a Titus qui tombe dans les vapes. Parce que pourquoi? Parce que justement l'artefact de Graia qu'on pensait détruit est de retour. Ce que je trouve dommage au niveau du scénario, c'est qu'ils ont quand même réutilisé cet artefact là qui date du Space Marine 1 et qu'on pensait tout ce qui était détruit pour le remettre dans le 2 pour faire un truc cohérent avec ça. Ce qui est dommage, on aurait peut-être pu faire autre chose, mais bon, c'est pas trop grave on va dire. Et à partir de là, Titus va se renfermer et va enquêter sur cet artefact. Et bien évidemment, il va y avoir une cassure avec son escouade, notamment avec Gadriel, puisque c'est lui qui va enquêter, enfin qui va poser beaucoup de questions et tout, mais il va finir par enquêter sur Titus et il va finir par connaître la vérité. Et à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où Gadriel a essayé de le buter, on va dire qu'il y a un conflit dans l'escouade et il y en a un qui pose des questions, l'autre veut pas lui répondre, l'autre il cache des choses, bref, il s'entretue juste pour des trucs comme ça. Et c'est justement cette partie-là de Titus au niveau du développement qui est intéressant par rapport à ce que le chapelain a dit, où il devait affronter le jugement de ses frères, et en l'occurrence Gadriel, puisque c'est lui qui va poser problème. Et ça sera la réelle épreuve, entre guillemets, de Titus pendant cette période-là. Et c'est pendant cette période-là que Titus trouvera dans les archives que l'artefact de Graia existe encore, et que c'est l'Adeptus Mechanicus qui le conserve. Et au final, il retourne à la barge de bataille pour confronter Akeran en lui disant qu'il faut arrêter le Mechanicus et qu'il ne faut pas utiliser cette arme. Sauf que Akeran dira qu'il n'a pas le choix parce que sinon bah, ils sont foutus. Sauf que Titus lui demandera d'envoyer un message à Calgar, sauf qu'ils ne peuvent pas puisqu'ils ont un problème Vox. Alors du coup il l'envoie au relais astropathique. Pendant ce temps là, une autre escouade irait tuer le tyran ruche, ce que nous on fera en PvE. Donc Titus et son escouade vont voir la dame, je sais plus si c'est un Psyker ou autre chose, désolé si j'ai pas le nom, pour transmettre un message à Calgar. Calgar recevra le message bien évidemment puisqu'il arrivera plus tard. Sauf qu'entre deux, la dame se fait corrompre. Alors bien évidemment, elle dit que Titus est un hérétique, l'autre il la croit, alors il va essayer de la buter. Au final, c'est Chiron qui lui mettra une balle à la connasse. Et par la suite, on voit que la femme se transforme en homme, et le mec, bah, il s'agit d'Imura, le grand méchant du chaos qu'on va affronter à la fin du jeu. Et bah je suis désolé, mais ce méchant-là, il a pas l'air si... En fait, le méchant, j'ai du mal en fait. Et le côté où on doit taper tout le monde parce qu'on doit sauver les mondes, etc., parce que c'est une vraie menace, ok, pas de problème. Mais le méchant en lui-même, bah, je le trouve pas emblématique, je le trouve pas marquant. Et ça, c'est dommage. Parce que limite, Nemerod dans Space Marine 1 a été plus marquant que lui. Alors, je sais pas si c'est la nostalgie qui fait parler, mais même Grimskull, un orc qu'on a dans Space Marine 1, même lui, il a été plus casse-couille à tuer. Le mec, de A à Z, du début, presque jusqu'à la fin, avant qu'on le bute, il a été chiant en fait. Il y avait ce côté relou. Le mec, il voulait pas crever, il voulait continuer à se battre, il voulait continuer à faire ses plans, etc. Bon, au final, il finit par mourir. Et Nemerod par la suite qui arrive, lui pareil, même si on le voit très peu, il a plus d'impact dans ce qui se passe autour de Space Marine 1, alors qu'au final, bah lui en fait Nemura c'est juste un mec qui fait bonne figure. C'est le méchant et t'as juste à le buter, c'est tout. Ça c'est dommage, tu vois. Alors là je fais une petite parenthèse visée, mais je veux savoir votre avis à vous, si vous aussi dans la campagne vous avez eu des problèmes graphiques. Je parle pour ceux qui sont sur console. Vous savez, des moments de flou sur certaines parties de l'armure ou du visage, et puis d'un coup ça se met normal en fait. Parce que moi je l'ai eu beaucoup de fois et ça c'est dommage. Mais de toute façon ça vous le verrez dans les vidéos qui vont circuler au moment où je parle. Vous verrez que moi aussi j'ai eu ce problème là. Ah oui, et un autre point aussi que j'ai oublié d'aborder dans le lore, c'est Varellus. Le sergent vétéran Varellus qu'on voit quelques instants dans Space Marine 2, qui je pense aurait été un personnage intéressant à exploiter dans le jeu. Malheureusement il fait pas long feu et il finit par se faire buter d'une manière un peu, on va dire, débile, surtout qu'un Space Marine, des explosions ils en ont pris dans la gueule et là il a pas réussi à résister, ce qui est dommage. Pour en revenir à la campagne, après avoir découvert Emura, etc., il retourne sur la barge de bataille et le capitaine dira on part pour Demerium puisque c'est là-bas où les hérétiques se baladent et qu'il faut aller les flinguer. Après ça, ils se feront remonter aussi les bretelles par le chapelain. Plus tard, il y a Gadriel qui s'excusera auprès de Titus pour avoir tenté de flinguer. Titus expliquera aussi certaines choses par rapport à ce qui s'est passé sur Graia, avec les Rondros, etc. Et d'ailleurs, point intéressant, c'est que Titus dira qu'il n'a pas pris en compte les doutes de son soldat, et que justement, en n'ayant pas fait ça, ça lui a coûté pas mal de choses derrière. Il faut pas l'oublier ce détail-là, parce que c'est important. Suite à cela, il y a une grosse bataille qui s'engage sur Demerium, Imperium contre le chaos.
Ils veulent faire péter une sorte d'obélisque géant avec l'aide d'une barge de bataille qu'ils réussiront à faire afin de gagner un peu de temps. Après cela, Titus et son équipe iront dans les catacombes afin d'arrêter Luz, un mec du Mechanicus possédant l'artefact de Graia, capable selon lui de tuer les hérétiques, mais au contraire c'est plutôt les hérétiques qui se servent de lui afin de pouvoir réinstaurer le pouvoir du chaos. Et la petite parenthèse, je m'attendais à ce qu'on se batte contre les Nécrons, puisqu'on est dans un monde nécropole, puisqu'on voit des cités Nécrons, sauf qu'au final les Nécrons apparemment ils ont l'air encore soit endormis, soit ils sont morts depuis longtemps, ou alors ils ont été vaincus depuis longtemps, ça on sait pas, on sait qu'il y a eu des grosses batailles sur ce monde là. Il y a 4000 ans auparavant, on peut encore voir des titans impérators détruits sur ce monde. Et aussi, on peut voir aussi qu'il y a 200 ans auparavant, Calgar et l'autre Imura se sont battus aussi. Donc bon, il y a déjà eu un sacré passif ce monde-là. Mais bon, je pense que peut-être que pour les Nécrons, ça sera peut-être pour des missions PvE, je pense. Mais ça, on en reviendra plus tard. Pour en revenir à la campagne, après que Luz ait été tué, les catacombes s'effondrent, Titus fut enseveli, bien évidemment il en sortira avec son équipe, et de là, une bataille s'engage. Deuxième compagnie, avec la garde impériale qui la moitié a été, on va dire, ensorcelée par les pouvoirs psychiques, puisque l'esprit humain n'est pas en capacité de gérer autant de pouvoirs psychiques. Donc certains ont pété les plombs, même des commissaires ont tué des membres de la garde et se sont suicidés derrière. Bon, belle ambiance. Et pendant que Titus récupérera l'étendard de la deuxième compagnie qui défendra une position, Calgar débarquera et là, ça sera le zboub. Grosse entrée, les gardes Vitrix, ça tue des gens, boum boum boum, hop, rapport au lieutenant. Donc forcément avec l'arrivée de Calgar, ils établissent un plan, ils essayent de battre, on va dire, Imura. Le but de l'objectif c'est de renverser les espèces d'obélisques Nécrons, hein, si je me trompe pas, c'est des obélisques Nécrons qui ont été corrompus par le chaos, mais si tu les renverses ça redevient Nécron. Afin de battre aussi le démon du changement, hein, un démon de Selge, si je me trompe pas. Et après avoir réussi, le démon décide de paralyser tout le monde, hormis Calgar, Titus, Chiron et Gadriel. Et là, Calgar en mode vénère décide de poursuivre Imura, ainsi que Titus, Chiron et Gadriel qui le suivent de très près. Ensuite, gros combat de boss, Titus sauve Calgar et ensuite tue Imura. Et après avoir survécu au pouvoir psychique, Calgar remettra le laurier d'or à Titus. On découvrira aussi au même moment que le chapelain était Léandros, ce gros fils de et Titus partira avec le seigneur Calgar ainsi que Léandros pour une mission spéciale. Bon, je sais que j'ai résumé grossièrement ça, j'ai essayé en parallèle de donner mon avis par rapport à l'histoire, etc. Je pense que j'ai mal fait le truc, mais bon, moi donner mon avis, j'essaie de faire au mieux. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, de toute ma vie et de toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant. Donc soyez un peu compréhensible. Mais au niveau de la campagne, pour moi, elle est très belle. Même si le début c'est un peu lent et un peu mou, la fin elle est magnifique, elle est épique. Et puis même, j'avais demandé à ce que Calgar soit présent dans ce jeu. Et j'ai été récompensé, il était présent et ça j'en suis fier. Mais globalement, ça reste une très bonne campagne. Titus a été très bien travaillé, très bien développé. Le niveau du lore, j'ai rien à dire, tout est parfait. Bon, bien évidemment, quelques détails techniques au niveau du graphisme, etc. Mais sinon, hormis ça, franchement, je me suis régalé à la faire. Je l'ai même tryhard dans même pas 8 heures. En difficulté moyen, si je me trompe pas. Enfin, ouais, c'est pas ça le nom, mais bon, bref. Mais ça reste quand même une bonne campagne et je me suis bien régalé. Pour terminer, Space Marine 2 reste un très bon jeu, même s'il n'est pas parfait et qu'il manque beaucoup de choses. Je pense notamment en PvE, le manque de missions, le PvP, le manque de map, le manque de mode de jeu et le manque de certaines classes, comme la classe apothicaire qui aurait été très utile dès le début du jeu mais qui malheureusement n'est pas présente. Je pense notamment aussi à quelques bugs que j'ai pu entendre mais aussi que j'ai pu aussi connaître, notamment un bug en PvP où tu ne pouvais même pas jouer, qu'il te disait erreur de connexion, ça te redirigeait directement en mode... dans le lobby, au final je pouvais même pas lancer de partie de PvP, ni PvE, donc il fallait que je relance mon jeu pour pouvoir y jouer. À noter aussi un autre bug aussi que j'ai eu en campagne, c'est le bug d'animation, où il y avait des moments de flou par moment, ce qui est dommage. Mais hormis ça, ça reste un très bon jeu, j'y ai passé quasiment 32 heures à jouer dessus. Le mode PvE je l'ai saigné, le mode campagne je l'ai fait 2 fois. Le PvP, même s'il manque certaines choses, je me régale, surtout à flinguer des hérétiques. Franchement, c'est un très bon jeu et après 13 ans d'attente, franchement, c'est un régal. Et encore, j'imagine pas tout ce qu'ils vont rajouter encore avec les modes de difficulté en plus, des modes des missions PvE en plus, des nouveaux modes aussi en PvP. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Désolé, j'ai fait de mon mieux avec ma voix, j'ai fait aussi de mon mieux avec le montage parce que ça reste une vidéo très longue et très compliquée à réaliser. J'ai eu beaucoup de mal et j'en ai même limite un peu souffert. C'était pire que celle que j'ai fait sur Logan Grimnar, mais bon bref. Et encore désolé puisque ça reste quand même une vidéo, une grande première pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre.
Et bien évidemment, encore désolé par moments si j'ai eu du mal à prononcer certains mots ou je me suis mal exprimé. Suite à des soucis de santé que j'ai eu auparavant, il y a des moments pour parler c'est un peu compliqué. Donc voilà. Sur ce, je pense en avoir assez dit. Je vous souhaite à tous une bonne game et gloire à l'empereur.